Voilà, bonjour à tous. Alors, il y a le titre là, effectivement, du message de ce matin qui apparaît. Et il y a pas mal de choses qui vont faire écho à ce qu'on a entendu déjà pendant la présidence. Et c'est tant mieux. Alors, si je vous montre ce slogan, ça vous fait penser à quoi? De quand? Il y a 4 ans? C'était 2012 déjà, hein, effectivement, le slogan de la campagne de François Hollande, hein, le changement c'est maintenant. Une autre petite question, est-ce que vous savez ce que veut dire la métathésiophobie? Compliqué, hein? La métathésiophobie. Donc dans phobie, on entend peur, voilà. Métathésio, c'est la peur du changement. La peur du changement. Voilà, vous avez peut-être appris un nouveau mot ce matin. Les changements. Les changements, il y en a d'importants, il y en a d'autres qui sont plus modestes, il y en a des souhaités, il y en a des espérés, il y en a d'autres qui sont subis. Et je crois qu'il faut reconnaître que l'humain en général, alors peut-être que vous faites l'exception à la règle hein, ce matin, mais l'humain en général, il aime la routine. Nous aimons nos petites habitudes, nos rituels, notre train-train quotidien. Et ce matin, je ne parle pas uniquement pour les retraités qui sont parmi nous. Hein. Le changement, pourquoi pas, mais à la marge, exceptionnelle. Une petite parenthèse pour nous permettre de revenir ensuite dans notre confort de routine. Alors certains estiment que c'est dans nos gènes et que nous résistons en fait au changement pour nous sentir mieux en contrôle de notre vie. Mais dans certains cas, ça peut aller beaucoup plus loin et lorsque cette peur du changement devient irrationnelle, persistante, intense, elle devient justement alors une phobie, la métathésiophobie. Promis, je ne le redirai plus ce matin. Un proverbe chinois qui nous dit « Quand souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins. » Et je trouve ce proverbe qui est vraiment très intéressant. Comment est-ce qu'on se situe en tant qu'individu, mais plus encore en tant que chrétien, face au changement? Changement dans nos habitudes de vie, dans nos relations, notre travail, notre santé peut-être aussi. Construisons-nous des murs pour résister à ce changement? Ou bien est-ce qu'on construit plutôt des moulins pour utiliser ce changement dans nos vies, pour en faire quelque chose d'inédit, d'intéressant, peut-être même de passionnant? Et Dieu dans tout ça? Est-ce qu'on a un Dieu de la routine? Ou bien est-ce qu'on a un Dieu qui accompagne les changements de nos vies, qui soient agréables ou moins agréables? Et pourquoi pas un Dieu qui nous encourage même à faire des changements dans nos vies? Alors j'ai trouvé un journal qui nous parle de ce qui s'est passé il y a 1 an environ, et qui titre « Ils étaient heureux durant 2 mois, ces personnes qui regrettent le confinement ». Et je vais juste vous lire quelques éléments de ce journal parce que je le trouve vraiment très intéressant. Rappelez-vous, le 11 mai 2020, les Français retrouvent progressivement leur liberté après 2 mois de confinement. Pourtant, si beaucoup se réjouissent de pouvoir de nouveau sortir comme ils veulent, d'autres regrettent déjà cette période. Un sondage de Doxa réalisé au printemps 2020 a révélé que 75% des Français ne se sentaient pas déprimés par le confinement, ni anxieux ou stressés, bien que ces résultats varient selon la population. Mais les 3/4 ont profité de cette période pour faire des choses utiles qu'ils n'ont jamais eu le temps de faire, et 67% ont déclaré passer de bons moments en famille. Des points positifs qui peuvent expliquer pour certains le regret du confinement. C'est le cas par exemple d'une professeure dans un collège du sud de la France, qui est aussi jeune maman et qui nous a confié « Le confinement m'a rappelé ma vie d'avant quand j'étais freelance, j'ai de nouveau pu disposer de mon temps. C'était vraiment appréciable parce que je pouvais profiter de ma fille, je n'étais pas pressé le matin, je n'avais pas à lui dire de se dépêcher, être au rythme de mon enfant et pouvoir adapter mon travail à elle, ça a été très agréable. » Et avec le déconfinement, c'est le chemin inverse qu'il faut faire. Il faut accepter de ressortir, de peut-être s'exposer à l'ennemi invisible que l'on évitait jusque-là en restant chez soi. Et les psychologues évoquent, pour expliquer cela, le syndrome de la cabane. Parce que pendant la ruée vers l'or au XIXe siècle,
les chercheurs en quête de pépites vivaient reclus de la civilisation dans de petites cabanes. Et à leur retour, ils ont développé une méfiance à l'égard de leur entourage, de l'anxiété, une certaine nostalgie. C'est violent ici aussi de se retrouver au contact des autres, du bruit, et il faut se réadapter, analyse une psychologue. Et je vais m'arrêter là pour la lecture de cet article. Voilà. Le confinement du printemps dernier, soudain, subi, inédit, il nous a certainement touchés de manière différente. Et c'est vrai que nos parents, nos grands-parents ont parfois dû respecter des couvre-feux, rester cachés chez eux pendant la guerre, mais nous, ça n'était pas le cas. Et après plusieurs mois, le confinement s'est enfin arrêté. Nous avons de nouveau joui de plus de liberté, même si celle-ci n'est à l'heure actuelle toujours pas totale. Et je crois que chacun peut-être a tiré des leçons un peu de ce temps particulier qui a été vécu. Moi, je me suis juste noté quelques leçons que j'ai retenues un peu de ce temps particulier. La première, c'est la fragilité de l'homme face à des circonstances qu'il ne maîtrise pas. Ça peut être un virus, des maladies, etc. La fragilité de l'être humain. La fragilité aussi de notre système de santé, qui est pourtant l'un des meilleurs au monde, mais on a vu qu'on avait besoin de ce personnel soignant, que c'était des personnes vraiment essentielles. La fragilité de notre existence. Oui, tout n'est pas écrit dans le marbre. Et notre vie peut radicalement changer et très rapidement. Le besoin de solidarité entre les personnes, des personnes qui nous font des courses, des personnes qui viennent prendre des nouvelles de nous, etc. Certains aussi redécouvert qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie, que la famille compte aussi. La valeur de la liberté quand on vient à être privé au moins partiellement de cette liberté. Et puis pour les chrétiens aussi, je crois que se rendre compte qu'on n'est pas exempté des épreuves et de la maladie, mais que Dieu reste le maître absolu de toutes choses, que c'est lui et lui seul qui connaît notre avenir. Certains ont très mal vécu ces temps particuliers du confinement, d'autres s'y sont habitués, voire ont mis et mettent peut-être encore du temps à rentrer dans le tourbillon de la reprise des activités. Le temps du c'était mieux avant. Pour certains, ce sera le temps du confinement, pour d'autres, le temps d'avant l'épidémie. Je ne comprends pas trop la réaction des gens avec le confinement. Ils disent tous qu'ils veulent retrouver la vie d'avant, mais dans la vie d'avant, ils se plaignaient déjà de tout. C'est intéressant. Alors, c'était mieux avant, vraiment ? Il paraît que ce temps de confinement a encore renforcé la nostalgie des années passées. On peut voir que la musique des années 80 cartonne. Un groupe de musique, le groupe ABBA pour ne pas le citer, sort un album 40 ans après s'être séparé et le succès fou est au rendez-vous. La nostalgie, le c'était mieux avant, le regret du temps passé, la résistance au changement. Et moi ça m'a rappelé l'histoire du peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte. Et c'est un texte que j'aimerais vous lire dans Exode, chapitre 16. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Et les Israélites leur dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous ? Le regret de la vie d'avant. Et je trouve ce texte absolument incroyable. Les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Et à lire ce récit,
la vie d'esclave en Égypte, c'était vraiment le top. Hein. Ils avaient des marmites de viande, ils avaient suffisamment de pain pour tout le monde, c'était la belle vie, ce temps de l'esclavage. Et le peuple va protester. Pourquoi venir dans ce désert pour mourir alors que nous vivions si bien en Égypte? Quelle est notre attitude face au changement dans nos vies? Alors il paraît que nous serions, nous Français, un peuple de Gaulois réfractaires, toujours disposés à nous plaindre, à nous lamenter des circonstances du moment, à refuser tout changement. Une manif à Colmar en plus, les grèves, les gilets jaunes, les manifs anti-pass et j'en passe. On est un peuple, il faut bien reconnaître, qui manifeste assez facilement contre tout changement. Quand on estime qu'il y a injustice, que l'on va perdre quelque chose en acceptant ce changement. Et sans cesse, on entend autour de nous, c'était mieux avant. Et je crois que c'est intéressant de s'arrêter un petit temps sur ces propos. Qu'est-ce qui était si mieux avant? Est-ce que c'était vraiment si mieux avant? Nous vivons en Europe une période de paix qui n'a certainement été aussi longue, sans doute depuis l'Antiquité. 75 ans de paix. Les progrès de la médecine ont été phénoménaux ces dernières décennies, avec une espérance de vie qui a énormément progressé. L'accès à l'information, à la culture est désormais possible non seulement à une élite, mais pour le plus grand nombre. Les progrès techniques nous facilitent la vie, réduisent la pénibilité dans notre travail. Ce ne sont plus les dictateurs qui sont aux commandes de nos pays européens, comme l'ont connu nos parents, nos grands-parents. Le statut de la femme a changé dans la société. Même Martine est d'accord avec ça. Nous avons parfois, je crois, une mémoire extrêmement courte et sélective. Et les Israélites, nous venons de le lire, se comportaient exactement de la même manière. Le peuple d'Israël était enfin sorti du pays de leur esclavage. Ils étaient en route vers la terre promise, mais ils n'étaient pas encore arrivés. Ils étaient dans une période de transition. Mais ceux-là, ils ne veulent pas le savoir, ils ne veulent pas l'entendre. Ils sont partis d'Égypte pour une vie meilleure et ils vivent actuellement en cauchemar dans le désert. Et on peut décrire ainsi leur état d'esprit. Ils ont complètement oublié leur condition d'esclave en Égypte. La vie d'avant, elle est complètement idéalisée. Ils ont totalement oublié de compter sur Dieu. Et leur regard ne se porte pas vers la merveilleuse terre promise devant eux, mais vers le pays d'Égypte perdu. Le chemin est parfois difficile, long, tout est contre nous. Alors où portons-nous notre regard? Est-ce qu'on ne ressemble pas parfois aussi à ces Israélites? Dieu avait promis une sortie de l'esclavage à son peuple, il avait promis un pays où coule le lait, le miel. Le meilleur était devant eux, mais les difficultés du moment les empêchaient de regarder plus loin vers la terre promise. Alors en lisant ce récit, on peut facilement les considérer comme des râleurs, des ingrats, mais est-ce qu'on ne leur ressemble pas aussi parfois? Quand tout ne va pas comme prévu, quand on a du mal, quand on galère à avancer, est-ce qu'on ne pense pas ou on ne dit-on pas que c'était mieux avant? Une chose est pourtant certaine, avant en Égypte, comme maintenant dans les difficultés du désert, Dieu est là et Dieu va s'occuper de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira, en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » Dieu est et reste le même, éternellement. Il reste le même à tout jamais. L'Éternel les avait libérés de l'esclavage. Ce n'était pas pour les laisser mourir dans le désert. La promesse d'un pays meilleur était sérieuse, solide. Oui, le chemin allait être long, mais il n'allait pas le faire seul. Le peuple avait vraiment la mémoire courte. Ils avaient déjà oublié leur vie passée. Et puis, ils avaient aussi oublié le courage de leur ancêtre, Abraham. Abraham qui choisit, après de 75 ans, de faire le plus grand changement de sa vie. Genèse 12, nous pouvons lire « L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi
une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. À 75 ans, une nouvelle vie allait commencer pour Abraham. Et quelle vie? Quel changement en perspective? Abraham et sa famille étaient pourtant bien installés à Ur, en Mésopotamie, en Chaldée. Ur était une ville grande, prospère. Dans les tombes royales, les archéologues ont découvert de nombreux bijoux, de l'or. Et au cœur de la ville, il y avait la grande ziggourate, le temple dédié aux dieux lunaires. Et cette ville était sans doute l'une des plus importantes, des plus remarquables de l'époque d'Abraham. Il y avait tout qu'il fallait pour bien vivre, pour bien se nourrir, pour bien faire des affaires, pour s'enrichir. Alors pourquoi partir? Pourquoi quitter ces lieux à 75 ans? Et l'appel de Dieu à Abraham est vraiment surprenant. Et il est d'autant plus qu'Abraham n'a aucune idée où Dieu veut le conduire. Chers amis, on ne vit pas une période où Dieu nous laisserait de côté, où Dieu ne se soucierait plus de nous, contrairement à la vie d'avant. Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Abraham partit sans savoir où il allait. Abraham est face à un changement de vie majeur. Un changement de lieu de vie, de pays, de mode de vie. Il allait quitter sa famille, bref, un changement fondamental de vie. Un plongeon dans l'inconnu total. Mais, il y a un mais, et ce mais est très important. C'est Dieu. C'est Dieu qui lui demande ce changement. Quitte ton pays. Abraham a la promesse de la bénédiction de Dieu. Je te bénirai. Et l'obéissance d'Abraham à ce changement sera même une source de bénédiction pour d'autres. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une chose est claire, Abraham n'est pas ici en train de faire la crise de l'âge mûr, bien mûr d'ailleurs à 75 ans. C'est pas juste un changement coup de tête. C'est pas une volonté de se convaincre soi-même que l'on est encore capable d'exploits à 75 ans, que l'on n'a pas dit son dernier mot, que l'on n'est pas encore bon pour le placard. Abraham, je pense, n'a aucune raison objective à souhaiter de changement. Et il ne va s'y résoudre que parce que Dieu le lui demande. Et en cela, son obéissance, sa foi sont remarquables. Le changement n'est pas une fin en soi. Le changement pour le changement n'apporte rien. Si ce n'est l'impression d'être en mouvement, peut-être, oui, mais sans véritable direction. Abraham et Sarah vont accepter ce changement profond dans leur vie, vont obéir à l'appel de Dieu. Le changement réussi dans nos vies est un changement où Dieu a son mot à dire. Sinon, ce changement n'en sera peut-être pas vraiment un, ou bien en tout cas, ne produira pas les effets escomptés. C'est vrai, nous pouvons décider de changements de nos vies, de comportements plus ou moins radicaux dans nos vies, choisir de mettre fin à des fréquentations néfastes, à une addiction, choisir de faire plus de sport, de s'impliquer davantage dans la vie de l'Église, etc. Mais notre bonne résolution, notre bonne volonté est bien souvent insuffisante à produire de vrais changements. Les bonnes résolutions de la rentrée ou bien de début d'année, ça vous dit quelque chose? Faire plus de sport, perdre du poids, passer peut-être plus de temps avec les siens, consommer mieux, que sais-je? Combien de temps tiennent vraiment ces bonnes résolutions? Le changement de la vie d'Abraham n'est pas juste une bonne résolution. Ce changement s'inscrit dans le plan de Dieu pour sa vie et il est accompagné de bénédictions, non seulement pour lui, pour sa famille et même bien au-delà. Si Dieu nous amène à des changements, c'est je crois qu'il a en vue des bénédictions pour nous. S'il y a des renoncements, s'il y a des sacrifices peut-être à faire, c'est pour nous conduire
vers d'autres lieux de bénédiction, pour nous-mêmes, pour notre entourage, pour nos amis, pourquoi pas nos collègues de travail. Et c'est vrai qu'on voit souvent ce que l'on perd dans le changement. Mais Dieu lui sait ce que l'on va gagner. Et comme on dit, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Ce choix d'Abraham d'obéir résolument au changement de vie que Dieu lui demande contraste tellement avec l'attitude d'une autre personne de sa propre famille, qui va regretter ce qu'elle quitte plutôt que de porter son regard vers l'avenir que Dieu lui réserve. Nous l'avons vu, Abraham n'est pas parti seul. Il a pris avec lui Lot et sa famille. Et cette personne dont je parle, c'est la femme de Lot. Lot qui est le neveu d'Abraham. Et les circonstances sont celles du début précipité de la ville de Sodome. En Genèse 19, au verset 15, on peut lire ce récit. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de ta ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi vite, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Et Lot leur dit « Oh non, Seigneur. » Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Mais la femme de Lot, regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot va regarder en arrière. Cette femme voyait ce qu'elle avait à perdre dans le changement. Son regard n'était pas porté en avant vers l'avenir que Dieu avait préparé pour elle, pour sa famille. Et la conséquence va être terrible. Son regard va se figer définitivement vers le passé. Il ne restera d'elle qu'une statue de sel. Quel regard portons-nous sur les changements que Dieu nous appelle à réaliser ? Est-ce qu'on a le regard d'Abraham, porté sur l'avenir, sur les bénédictions promises par Dieu ? Ou bien est-ce qu'on a le regard de la femme de Lot, ce regard plein de nostalgie pour ce que nous quittons ? Quel est notre regard sur les changements de nos vies ? Voyons-nous comme Abraham, au-delà des circonstances peut-être pénibles du moment ? Croyons-nous en la promesse de Dieu d'un avenir meilleur pour nous ? Peut-être meilleur déjà ici-bas, mais plus certainement encore meilleur là-haut quand nous serons avec lui. Alors notre vie chrétienne est-elle faite de routine ou de changement ? Je crois que nous sommes apparemment devant un paradoxe. Parce que Dieu, est-ce qu'il peut vraiment être le Dieu du changement ? Parce que dans sa nature même, nous savons qu'il est et qu'il reste le même. Tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. C'est dans Jacques 1, verset 17 qu'on peut lire ce texte. En Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors ce Dieu qui nous invite au changement, qui nous encourage, qui nous accompagne, est un Dieu qui, lui, ne change pas. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Et pourtant, je crois que c'est justement cet apparent paradoxe qui nous permet d'être confiants dans les changements de nos vies. Parce que les promesses divines de nous accompagner dans ces changements, ces promesses, restent valables. Le Dieu d'Abraham est le même hier comme aujourd'hui. Sa fidélité ne va pas dépendre du temps, des circonstances. Dans les changements liés à notre existence humaine, il y a un repère qui ne change pas. C'est notre Dieu. Et ça, je trouve que c'est extrêmement rassurant. Il y a un autre point aussi qui ne change pas, un point de repère, c'est la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit dans la Bible est et reste vrai, et ne change pas au cours du temps. Alors je ne veux pas parler ici des interprétations de certains textes faits par l'Église officielle qui qualifiaient d'hérésie toute vérité scientifique. Je pense plutôt à des interprétations modernes de textes bibliques qui sont pourtant très clairs au sujet de questions morales, éthiques, sexuelles. Les temps changent, la société évolue,
Les valeurs chrétiennes traditionnelles sont remises en question, ne sont plus très à la mode. Alors est-ce qu'on doit réinterpréter certains textes pour les rendre plus compatibles avec la morale ambiante? C'est une question qui n'est pas nouvelle, mais qui, je crois, revient en force dans les temps que nous vivons et qui restera certainement d'actualité pour les générations à venir. Il y a des changements qui sont bons et souhaitables. Il y en a qui sont bons et souhaitables. Et heureusement que les églises officielles ont reconnu des égarements, tout comme d'ailleurs nos églises évangéliques, qui ont profondément évolué depuis un siècle. Mais il y en a d'autres qui sont, je le crois, dangereux car contraires au message biblique dans sa globalité. Et je crois notamment que des questions éthiques, morales, sont et seront malheureusement dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, au cœur de tensions, de divisions profondes, aussi au sein du monde chrétien. Dieu ne change pas. Sa parole était vérité hier, elle reste vérité aujourd'hui, même si cette vérité trouble, dérange, choque même peut-être. Mais Dieu est et reste ce repère inébranlable. Notre vie chrétienne, elle, je crois, ne doit pas rester immobile. Notre cheminement avec lui ne doit pas rester une routine. Et le premier changement qui concerne chaque chrétien, c'est le début, c'est l'étape incontournable de la conversion. Pierre nous rappelle l'enseignement de Jésus, « Changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Changez d'attitude, changez d'attitude. La conversion, c'est le changement de cap dans notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est un changement majeur, un changement radical. C'est par là que tout commence dans notre vie de disciple. La conversion du pécheur, un changement radical de direction dans notre vie. Mais une fois ce changement effectué, une fois cette nouvelle direction prise dans notre vie, il peut nous dériver peut-être de nous installer dans une espèce de routine, une vie chrétienne un peu plan-plan, qui suit son cours sans soubresaut majeur. Est-ce que c'est vraiment à cela que Dieu nous appelle ? Dieu veut nous encourager à aller de l'avant, à être en mouvement. Et la nostalgie permanente du passé sera un obstacle à la réalisation du plan de Dieu dans nos vies. J'ai trouvé une belle illustration de cette marche en avant à laquelle nous encourage la parole de Dieu. Et c'est un texte d'Ésaïe 54, verset 2. Agrandis l'espace de ta tente. Qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes cordages. Renforce tes piquets. Agrandis l'espace de ta tente. Allonge tes cordages. Renforce tes piquets. Va plus loin. Et j'ai récemment lu une courte méditation sur ce passage. Et l'auteur racontait cette petite histoire. Je vais vous la lire parce qu'elle est vraiment trop chou. C'est l'histoire d'un petit chat. Un petit chat qui n'avait jamais mis le nez dehors. Et un beau matin, sa maîtresse a décidé de lui faire découvrir le jardin. Et au début, le chat, qui était littéralement terrorisé, se laissait traîner par sa laisse tout en freinant des quatre fers. Pourtant, depuis ce jour, il a tellement pris goût à ce qu'il a découvert qu'il ne veut plus du tout rentrer à la maison. L'univers extérieur est tellement plus intéressant et tellement plus riche qu'un séjour entre quatre murs. Est-ce qu'on ne ressemble pas parfois aussi à ce petit chat ? Devant une nouvelle étape de notre vie, face à l'inconnu, on peut hésiter à avancer. On peut hésiter à quitter ce que nous connaissons déjà. Mais Dieu nous invite à faire des travaux d'agrandissement. Agrandis l'espace de ta tente. Dieu aimerait nous conduire plus loin. Dieu aimerait nous faire sortir de nos quatre murs, de notre univers familier. La vie avec Dieu ne consiste pas à se reposer sur nos acquis. Dieu veut nous emmener plus loin. Dieu veut nous inviter à explorer des terrains inconnus. Des terrains inconnus, oui, mais avec lui à nos côtés. Dieu a de bons projets pour chacun d'entre nous. Les changements voulus par Dieu, c'est vrai, ne sont pas toujours et même souvent les changements souhaités par les hommes. Un sondage effectué en 2018 auprès des Français révèle que 78% d'entre eux souhaitent changer de vie. 78%, je ne sais pas si vous faites partie de ces 78%. Vivre mieux, gagner plus, avoir un travail moins dur, moins stressant, déménager dans le sud, s'installer au bord de la mer. Alors quand on demande aux gens ce qu'ils veulent changer,
Ils vont citer leur environnement, leur travail, les autres, bref, tout ce qui, selon eux, les empêche d'être pleinement heureux. Je crois que le regard de Dieu est complètement différent. Dieu nous invite à nous regarder, nous, à nous examiner, nous réexaminer, pour voir ce qui doit changer en nous, avant d'envisager les changements chez les autres. C'est vrai, Dieu veut notre bonheur, Dieu veut notre épanouissement. Et on cite souvent ce verset à l'occasion des mariages, Jérémie 29 au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets de paix pour nous, Dieu veut nous donner un avenir, Dieu veut nous donner de l'espérance. Alors certains comprennent ce texte comme la promesse d'un avenir radieux, épanoui, sans nuages, sans difficultés. Mais la Bible ne nous enseigne pas cela, du moins pas à l'échelle de la vie humaine. Je vais vous donner un avenir et de l'espérance ne veut pas dire que Dieu va nous combler de richesses, même si peut-être il va le faire. Cela ne signifie pas que nous allons guérir d'une maladie invalidante, même si peut-être il le permettra. Cela ne veut pas dire qu'il nous délivrera d'un obstacle majeur dans notre vie, même si peut-être, oui, il le fera. L'apôtre Paul l'a expérimenté, lui qui souhaitait que lui soit enlevée une écharde dans la chair, mais la réponse sera de la part de Dieu, ma grâce te suffit. Et que dire de Christ? On s'en est rappelé tout à l'heure. Que dire de Christ qui a souffert au-delà de tout ce qui était possible, qui implorait son Père sur le mont des Oliviers. Luc 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et je crois qu'on a ici la clé de l'attitude que nous devons avoir quand les changements voulus par Dieu ne vont pas dans le même sens que ceux que nous souhaitons. Quand le remplacement d'un mauvais collègue de travail n'arrive toujours pas, quand les forces déclinent et qu'il faut peut-être revoir nos habitudes de vie, quand il nous faut peut-être laisser partir un proche aimé. L'attitude de Jésus doit nous inspirer. Disons comme lui à Dieu, disons-le lui, disons à Dieu nos souhaits légitimes. On peut le lui dire. Portons dans la prière nos doutes, nos craintes, notre envie de résister. On peut le lui dire. Résister à ces changements que nous ne souhaitons pas. Et ensuite, plaçons-nous dans l'attitude de Christ, non pas ma propre volonté, mais la sienne. J'accepte d'abandonner de me battre à tout prix. Je renonce à freiner des quatre fers. Dieu, je t'ai dit les soupirs de mon cœur. Tu les connais maintenant. Je me conforme à ta volonté. Alors, pour Jésus, un ange est venu le fortifier dans ces instants terribles qu'il traversait. Dieu peut faire de même. Dieu peut agir autrement. Mais une chose est certaine, il y a toujours une bénédiction à la clé si nous suivons la volonté de Dieu et non la nôtre. Alors le changement, c'est quand que ça s'arrête? Quand on a fini de changer, on a fini de vivre. C'est Benjamin Franklin. Quand on a fini de changer, on a fini de vivre. Je crois effectivement que les changements souhaités, voulus ou subis, nous suivront tout au long de notre existence. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas avoir la même attitude que les non-chrétiens. Nous savons que Dieu tient toutes choses entre ses mains et que son désir est de nous donner un avenir et de l'espérance. Alors vidons-lui entièrement notre cœur. Réjouissons-nous des beaux changements dans nos vies et autour de nous et soumettons-nous à sa volonté quand notre moi résiste parfois au changement, quand notre moi souhaiterait prendre une autre direction. Parfois, comme le petit chat de l'histoire, nous serons étonnamment surpris des nouveaux horizons que nous découvrirons. Et parfois aussi, nous devrons accepter à poursuivre la route sans apercevoir la lueur espérée. Mais dans les deux cas, le Seigneur se tiendra à nos côtés. Dans les deux cas, il souhaitera notre bien. Dans les deux cas, il restera lui le même, sans lumière ni ombre
de variation comme on l'a lu. Alors, chers amis, ne ressemblons pas aux Israélites quittant l'Égypte, pestant contre Moïse, contre Dieu, regrettant leur temps d'esclavage. Face au changement de nos vies, regardons plutôt du côté d'Abraham qui mit sa foi dans l'Éternel. Sachons remercier le Seigneur pour les bons changements dans nos vies, dans la vie de nos proches, de nos amis, dans la vie de l'Église et même au-delà. Et remettons à Dieu les changements qui nous pèsent, que nous ne comprenons pas, que nous avons du mal à accepter. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'Éternel entend, l'Éternel nous entend. Quelle parole rassurante. Alors dans notre marche chrétienne, que nous puissions nous insérer pleinement dans les projets de Dieu, sans résistance inutile, oui, peut-être avec tremblement, mais toujours assurés d'être dans les mains de Dieu et guidés par son Esprit Saint. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. C'est Alain qui nous a rappelé ce magnifique verset la semaine passée. Et je pense pouvoir ajouter ce matin, il te gardera aussi à travers tous les changements qui se produiront dans ta vie entre ton départ et ton arrivée. Amen.